Et voilà, l'intro est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai passé beaucoup de temps dessus et ça sort de là, ça sort de là, ça sort des tripes. Ceci dit, j'espère que ça vous aura plu et maintenant je laisse place au tutoriel. Et je vous retrouve tout de suite après le tutoriel. J'espère que vous resterez jusqu'à la fin. À tout à l'heure. On va commencer par la base Prep and Prime de chez MAC qu'on va appliquer sur l'ensemble du visage. A l'aide de mon Beauty Blender, je vais venir l'appliquer sur vraiment toutes les parties de mon visage. Un petit peu le contour de l'œil, un petit peu en descendant dans le cou. Ensuite le fond de teint, Total Cover de NYX. Il est un petit peu trop foncé pour moi, c'est normal, c'est ma teinte d'été. Mais pour le maquillage d'Halloween, c'est pas bien gênant. Pareil, j'en applique bien généreusement de partout et je tapote, je tapote, je tapote. Ensuite la poudre libre, elle vient de chez Essela. Le Select Cover Up de chez MAC. Anti-cerne, correcteur que je vais appliquer au niveau des cernes du contour de l'œil. Une petite sur le menton et sur le milieu du front. Ensuite, je viens coller mon sourcil avec de la colle qu'on trouve de partout. Je reviens avec le correcteur à appliquer bien sur mon sourcil une fois que la colle a séché, de manière à ce qu'on ne voie quasiment plus la couleur de mon sourcil. Ensuite, surprise! Qu'est-ce que c'est? L'ustensile maître de mon tutoriel. Alors voilà, un barésille. Je vais utiliser la palette électrique de chez Urban Decay en commençant par Detailed. Je vais ensuite venir avec mon pinceau bien venir le tapoter sur le contour de mon visage. Un peu comme si je faisais un contouring. Je vais bien le long de ma mâchoire et je vais aussi descendre un petit peu dans mon cou. Histoire qu'on n'ait pas l'impression que le visage n'a rien à histoire qu'on n'ait pas l'impression que le visage n'a rien à voir avec le reste du corps.
Ensuite, je vais prendre Urban, toujours la même palette. Et en dégradé, je vais venir l'appliquer juste à côté du rose. Et on tapote. On tapote, on tapote, on tapote. Ensuite, c'est au tour de la palette After Dark de Urban Decay et je vais utiliser le fard Paralysed avec Fringe. Excusez-moi pour l'anglais. Que je vais venir appliquer, encore une fois, à côté du violet que j'ai appliqué juste avant. Ensuite, ce sera la palette Basquiat, toujours Urban Decay, avec le fard Exu. C'est un fard vert, donc il va venir se dégrader avec le fard bleu qu'on a posé juste avant. Ensuite, je vais utiliser la palette Moon Dust avec le premier fard Élément, qui est un fard rose pailleté que je vais venir appliquer par-dessus le rose de tout à l'heure afin d'apporter plus de brillance et ce côté, voilà, brillant, sirène. Toujours en taponta. Ensuite, je vais utiliser le fard Vega, qui est un fard bleu pailleté, pareil, que je vais venir appliquer sur le bleu précédent. Et ensuite, ce sera le tour de Lightyear. C'est un fard vert pailleté. Encore une fois, pareil que pour l'étape précédente, par-dessus le vert. Là, je vais bien sûr venir descendre jusque sur mon sourcil, veiller à bien le recouvrir afin qu'on n'ait pas l'impression que j'en ai un en fait. Ensuite, je retire le barésil. Regardez-moi ce résultat. Je chante un petit peu. Ensuite, primer potion que je vais venir appliquer sur toute ma paupière. Je prends ensuite un pinceau biseauté pour venir créer la ligne de mon sourcil avec les mêmes fards que j'ai utilisés pour le contour de mon visage, ainsi que du Fix Plus de chez MAC, qui est un fixateur. Encore une fois, je dégrade bien les couleurs afin d'avoir un résultat optimal. Je reprends ensuite le fard Jilted que je vais venir appliquer sur toute ma paupière mobile.
uniquement du côté où le sourcil est fait. Ensuite, on continue avec Urban, que je vais venir appliquer sur le coin de ma paupière mobile. Toujours en veillant de bien dégrader les deux couleurs. Je vais ensuite reprendre le fard Paralysed de After Dark pour l'amener en creux de paupière et bien flouter tout ça avec un pinceau flouteur. Le but est quand même de l'étirer un petit peu sur le côté. Ensuite, je viens à nouveau avec le fard Vega par-dessus le bleu. Puis, pour finir le dégradé, j'applique le fard XQ de Basquiat. Pareil que pour le contour du visage, je vais venir appliquer le fard élément de Moondust. Je fais bien sûr le raccord sur le ras de cils inférieur. Et sur le ras de cils supérieur, je viens appliquer un fard noir avec un pinceau plat carré. J'estompe. Et maintenant, c'est au tour du mascara. J'en applique une couche très fine, juste histoire de colorer mes cils, puisque je vais venir appliquer une paire de faux cils. Primer Potion sur la deuxième paupière. Crayon noir dans la muqueuse intérieure. Ensuite, je vais venir créer une cerne avec le fard Instinct de la Naked Ultimate. Je vais venir ensuite appliquer dans le creux de paupière, intérieur cette fois-ci, le fard Paralysed de After Dark. Ensuite, c'est au tour de la palette de Sandrea, avec le fard Bordeaux, que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur, afin de créer cet effet d'œil fatigué. Maintenant, j'utilise le Instinct de la palette Naked Ultimate encore une fois, et je vais venir créer la cerne. Donc je vous apprends pas, hein, vous savez tous où se trouvent nos cernes. Hein. Je rajoute ensuite un petit peu de fard manié de la même palette, puis un crayon rouge dans la muqueuse inférieure. Maintenant, on passe au latex et papier toilette. Je viens déchirer une feuille de papier toilette en tout petits morceaux.
J'applique le latex sur ma joue de manière assez généreuse. Et je vais venir ensuite déposer les petits morceaux de papier de toilette sur le latex. J'alterne un petit peu, un coup je rajoute aussi un petit peu de latex sur le papier toilette afin qu'il prenne une texture un petit peu plus, voilà, moins sèche. On attend que ça sèche. En attendant que ça pose, je vais poser mon faux cil. Non, en fait, ça fonctionne pas. Donc en fait, je m'en vais poser mon faux cil. Ça y est. Je reviens en ras de cils pour créer la liaison avec le faux cil, avec mon fard noir, pareil que tout à l'heure. On estompe. Remascara, cette fois-ci beaucoup plus de mascara, afin de lier mes cils avec les faux cils et de créer encore un effet encore plus intense. Je vais ensuite venir appliquer une espèce de crème grise que j'ai acheté en magasin de déguisement qui n'est vraiment pas terrible du tout. Je suis en train d'essayer plusieurs techniques mais il n'y a rien vraiment qui fonctionne. Vous me dites si vous voyez du gris, moi j'en vois pas trop. Donc du coup je vais venir prendre le fard manié de la palette Naked toujours. Et je vais venir le tapoter un petit peu partout de façon à créer cet aspect hématome. Ensuite, c'est au tour du rouge à lèvres No Transfer Mat de chez Sephora, le numéro 1, donc le rouge à lèvres rouge. Avec un petit pinceau à lèvres, je vais venir l'appliquer sur toute la partie de la blessure, un petit peu de partout, un peu à ma sauce. Une blessure de ce type, vous pouvez la faire 2 fois que ce ne sera jamais la même. Le but n'étant pas de reproduire exactement ce que je suis en train de faire, mais voilà, de créer votre blessure avec le même principe. Ensuite, je viens appliquer de mon fond de teint par-dessus la blessure, pour qu'on ait l'impression que c'est ma propre peau. Je rajoute du gris. Et je viens descendre le gris un petit peu dans mon cou pour qu'on ait l'impression que cet hématome n'est pas uniquement ciblé sur ma joue. Toujours pareil, je crée l'hématome. Maintenant, je vais revenir mettre mon bas afin de créer l'effet sirène sur ma mâchoire. Il était important de le faire après la blessure pour pouvoir revenir par-dessus la blessure. Pour voilà, vraiment qu'on ait l'impression que ce soit la peau de la sirène et pas un morceau qu'on a rajouté. J'estompe un petit peu dans le cou. Et maintenant, je vais venir appliquer du fond de teint sur mes lèvres pour créer un effet très fade, de fille malade limite. Et à l'intérieur, donc au creux de mes lèvres, je vais venir appliquer le rouge à lèvres numéro 16, toujours sans transfert de chez Sephora.
Et je vais bien l'estomper. Ensuite, je vais venir appliquer le Melted Matte Evil Town de Too Faced. Même principe, au creux des lèvres. Et de l'autre côté de la bouche, donc en faisant un trait bien droit et bien tracé sur le milieu des lèvres, je vais appliquer le rouge à lèvres sans transfert Sephora toujours, le numéro 15. Et là on se serait cru au loto 2 minutes. Maintenant j'ajoute du sang à ma blessure pour la rendre un petit peu plus réaliste. Et voilà, c'est terminé. Recoucou. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous serez régalés, que vous ayez eu un petit peu peur, ce serait pas mal aussi. Et voilà, n'hésitez pas à me laisser des commentaires constructifs bien sûr, que ce soit positifs ou négatifs. Peu importe, j'en ai besoin. C'est la base, même si on veut pouvoir évoluer, il faut avoir des critiques. Voilà, j'attends vos critiques avec impatience et vos commentaires avec impatience. Je vous invite maintenant à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez que je continue bien sûr sur cette lancée. Vous avez simplement à cliquer juste ici. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo. J'espère vous retrouver très prochainement dans mes futures vidéos. Je compte sur vous. Bisous. Franchement, entre vous et moi, toi là, toi et moi, je pense que avec tout ce que je viens de filmer là, je serais capable de me faire une vidéo gag aussi longue que ma vidéo d'Halloween. Bon allez, je vous laisse pour de vrai. Ciao.